Salut, c'est Marianne. Alors, mes amis Gaïennes, mes amis Gaïens, mes amis citoyens de la Terre, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, moi, je vais très bien. Il y a des choses qui se passent et ça donne beaucoup d'espoir. Euh, et je suis donc très, très réjouie. Alors, pourquoi je reviens après seulement 2 semaines? C'est que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo dont j'étais pas très satisfaite. Donc, j'ai décidé de ne pas la publier. C'était mieux comme ça. Et les aléas de la vie matérielle étant ce qu'ils sont, je n'ai pas pu revenir avant aujourd'hui. Ce n'est pas très grave, parce que entre-temps, il se passe toujours beaucoup de choses. Alors, de quoi je voulais vous parler la semaine dernière? Eh bien, ben, plein de choses. D'ailleurs, avant que je commence à parler, je vous rappelle la présence de mon ami Nene ici même, qui se pose beaucoup de questions sur la situation qui se passe, sur ce qui se passe sur Terre en ce moment, et pourquoi c'est à ce point le bazar. Et il se pose beaucoup de questions avec moi. On en reparle. Alors, comme je vous le disais, j'ai cette chance d'avoir beaucoup de temps quand je travaille pas ou quand j'ai pas ma petite louloute, de m'informer, de glaner des informations partout, 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 puisque mon second nom c'est Knowledge Manager, donc l'information, ça me connaît un petit peu, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu une interview excellente du professeur Panoramix. Professeur Panoramix, vous voyez de qui je parle? C'est lui. J'ai acheté son livre, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Qui est un homme, au-delà d'être un des plus grands scientifiques français à ce jour, est quelqu'un d'extrêmement cultivé et qui, dans son interview, excusez-moi, mes lunettes me gênent un petit peu, nous parlait du conformisme. Donc, je vous ai peut-être dit, me semble bien la dernière fois, que j'ai fait des études en psychologie aussi. Et il nous rappelait l'expérience de Milgram ou l'expérience de H, qui concerne le conformisme, où les gens, ils obéissent et ils font ce qu'on leur dit. Alors l'expérience de Milgram, je vous rappelle que c'est des scientifiques américains qui avaient embauché des acteurs. Et les gens qui faisaient l'expérience, en fait, si la personne se trompait, étaient chargés de leur donner des décharges électriques de plus en plus fortes, quitte à les tuer. Et ils y allaient, sans aucun problème. Mais heureusement que c'était une expérience factice, sinon il y aurait eu des morts. L'expérience de H consistait à dire si des lignes étaient plus ou moins grandes que les autres. Il y avait un groupe d'acteurs donc qui donnait la supposée vérité et les suiveurs suivaient. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose. On vous raconte quelque chose et vous suivez. Bon, ou pas. Alors moi personnellement, et je n'ai pas envie d'insulter qui que ce soit aussi, je ne fais pas partie des moutons. Je prends toujours un petit peu de recul par rapport à ce qu'on me dit. Et c'est à partir de là uniquement que je prends des décisions, notamment en utilisant un outil merveilleux et magique qui s'appelle mon intuition. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai revu un petit peu, excusez-moi, je mets mes vraies lunettes de vue. Ce que j'avais envie de vous dire la semaine dernière. Ah oui, donc il s'agissait, en effet, euh, donc quand on parle de conformisme, comment on devient conforme, ça passe aussi par l'ingénierie sociale. Je vous rappelle que je suis en train de relire ce merveilleux roman de George Orwell 1984, et ça fait froid dans le dos quand on voit les parallèles avec ce qui nous arrive actuellement. Euh, alors dans 1984, ça s'appelle Ingsoc. Donc il s'agit purement et simplement d'une manipulation de masse qui fait que les populations obéissent à tout et n'importe quoi. Et là, on est effectivement probablement, alors dans 1984 c'est sûr, et chez nous à l'heure actuelle, à mon avis, on n'est pas loin non plus du n'importe quoi. On vous dit, pardon, excusez-moi, on vous dit qu'il y a des injections qui vont être protectrices,
Et il s'avère qu'elles ne le sont pas. Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Par contre, on vous force à les faire quand même. Il faut faire un tour de passe-passe, sinon vous êtes puni en fait, hein. Vous faites partie des sous-citoyens. Euh, et en l'occurrence d'ailleurs, je me suis auto-punie puisque, par exemple, je ne peux même pas aller dans un musée ou une bibliothèque, voir pas un restaurant, pas un spectacle, pas une salle de cinéma, etc. Euh, ben, j'ai préféré ma santé tout simplement. Parce que quand on m'a dit traitement génétique expérimental, eh ben j'ai dit tout simplement non, et ça c'est mes tripes qui me l'ont dit. Et les tripes, c'est ça qu'on appelle l'intuition. Alors, parmi mes sources d'information, donc je vous conseille grandement d'écouter, même si parfois il est un peu difficile à suivre, le professeur Panoramix, euh, donc des vidéos de l'IHU Méditerranée. Il y a également un, un individu, c'est pas, oui, un 13 individus d'ailleurs, euh, absolument brillant qui s'appelle Idriss Aberkan, qui d'ailleurs se fait censurer assez souvent sur les réseaux sociaux, puisqu'il ose dire des vérités qu'on ne veut pas dire, ou qu'on ne veut pas laisser dire, qu'on ne veut pas laisser écouter par les citoyens, puisque l'avantage d'éviter et de filtrer l'information, c'est que les citoyens deviennent obéissants et ne croient qu'à une doxa. Donc je vous invite à trouver ces vidéos sur YouTube et je vous invite aussi à vous interroger euh, sur le pourquoi du comment. Et là, je vais encore utiliser le langage des oiseaux cuit-cuit. Pourquoi les contenus sont supprimés alors que la vérité est dite? Facebook, TubeTube, Instagram, c'est quoi le dernier? Je sais plus. Ah oui, l'oiseau qui fait cuit-cuit, justement, là. Euh, bah, si vous êtes un peu trop dans la vérité, ils vous disent FUCK et ils vous suppriment vos vidéos, voire ils vous suppriment votre chaîne, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'imagine que à ce jour, vu qu'on est le 13 février, vous avez entendu parler des fameux convois de la liberté. Alors, ça a commencé au Canada avec les camions. Et je suis en admiration, comme je vous l'ai dit, je parle bien anglais, donc j'ai pu visionner un certain nombre de vidéos sur ce qui se passe à Ottawa. C'est juste merveilleux. Alors, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, de la solidarité. Les gens veulent récupérer leur liberté. Il s'agit donc des camionneurs qui ne peuvent pas passer la frontière Canada-US puisqu'ils ne sont pas piqués. Alors, bah oui, il vaut mieux pas se faire piquer des fois. Après, c'est chacun son choix. Moi, j'ai fait mon choix. Je ne demande à personne de faire le même choix que moi, mais je vous demande simplement, enfin, je vous encourage simplement à vous poser des questions. Toujours est-il que ces gens ont été, comme l'actualité va très vite et que j'ai pas publié ma vidéo de la semaine dernière, ils ont été d'abord présentés comme un tas de bas de plafond, racistes, etc. Alors que c'est très très loin de la vérité. Ils sont dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'envie de récupérer la vie d'un humain normal, avec une vie normale, avec les contacts sociaux, enfin la vie quoi. Alors je bafouille. Ça c'est très bien. Donc après ça, il y a des convois qui se sont organisés en Europe. Donc notamment hier, il y en a eu, pas seulement en France, il y a eu un gros rassemblement à Paris qui a été malheureusement bien réprimé, bien minimisé par nos médias mainstream comme d'habitude et bien déformé aussi. Donc, encore une fois, je vous conseille d'aller voir sur vos médias alternatifs. Même si ça peut vous faire sursauter, moi ça m'aurait fait sursauter il y a 2 ans. Je vous conseille RT, Spoutnik. Et je n'ai pas vu grand-chose sur Sud Radio actuellement, mais Sud Radio et François sont aussi de très bonnes sources d'informations.
où l'information est beaucoup moins filtrée, voire pas du tout par rapport à nos mainstream médias, où il n'y a que la doxa gouvernementale qui rentre. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Pour ce qui me concerne, comme je vous rappelle que je m'appelle Marianne, ce qui veut dire liberté, égalité, fraternité. Euh, et ben, je me dis, ça y est, on est dans la révolution humaine, enfin. Enfin, on va sortir de ce cauchemar où on veut nous faire obéir. Tout ça au service des puissances de l'argent, faut pas se leurrer. Pourquoi on vous force à vous faire piquer? C'est parce que ça enrichit ces gens-là. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas voulu lever les brevets. Comme quoi, si c'était si utile que ça, leur truc, là, eh bien, ils lèveraient les brevets, ils s'ouvraient le monde. Et on notera d'ailleurs que, en se renseignant, on voit bien que dans les pays qui n'ont pas eu la picouse, eh bien, il y a beaucoup moins de cas, beaucoup moins de morts et beaucoup moins de problèmes. Également, une chose qui n'est pas dite concernant ces fléchettes, c'est que bah, les effets secondaires, il y en a plein, et ils s'attaquent à quoi? Au cœur en particulier, comme c'est bizarre, le cœur, le moteur de l'humain. J'ai personnellement une amie qui a eu une péricardite. Euh, et si vous recherchez encore une fois, il y a beaucoup de cas de mort chez les sportifs, de péricardite, myocardite, thrombose, j'en passe et des meilleurs, AVC bien sûr. Et les gens meurent des picouses et non pas du fameux coco loco. Donc, moi-même je l'ai eu et puis c'était pas grave. Après, je ne dénie pas le fait qu'il y a des gens qui l'ont eu euh, dans des formes graves. Euh, Rappelez-vous simplement aussi qu'il y avait des traitements qui ont été interdits juste avant l'annonce de la pandémie et qui auraient très bien soigné ces gens-là. Et si on regarde encore une fois les pays où ces traitements-là ont été utilisés, il y a eu beaucoup moins de mortalité. Donc posez-vous la question, à quoi sert tout ça? Bref, je bavarde, je bavarde. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Et là, mon propos va s'élargir, mais je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre psychologique et spirituelle. Il s'agit du matérialisme, de l'argent, etc., contre l'humain, le spirituel, le cœur, l'amour. Je vous rappelle donc à ce titre que la manifestation, le convoi européen arrive à Bruxelles, capitale de l'Europe, demain. Demain, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Donc, encore une fois, je vous encourage à ouvrir vos yeux, vos oreilles, votre cœur et écoutez, sentez ce qui se passe. Là, moi, ce que je sens avec mon intuition, et c'est pas seulement ce que je vois, c'est cette levée d'espoir, cette révolution humaine qui est en marche, et là, en l'occurrence, en marche avant, contrairement à d'autres. Je reviendrai vous en parler. Je vous remercie. Je vous aime. À très bientôt.